L'école primaire Sadakona se situe dans le quartier Limoilou à Québec. C'est une école qui se décortique en 3 volumes principaux, le volume communautaire et aussi 2 volumes d'apprentissage. L'objectif, en fait, c'est de voir l'école vraiment comme un milieu de vie, autant pour les 400 élèves qui vont l'occuper, mais que pour l'ensemble du quartier Limoilou dans lequel elle s'insère. L'école primaire des Semis, c'est une école primaire située dans le secteur Vauclin à Longueuil, au-delà de la commande publique, qui exige la construction d'un bâtiment pérenne qui va servir à la collectivité. La commission scolaire Marie-Victorin voulait faire la première école en bois de 3 étages au Canada. L'objectif étant de créer un milieu de vie qui était inclusif, puis un milieu de vie qui était chaleureux pour les élèves. Ça a été un grand privilège. J'ai pas eu besoin de faire la démonstration qu'il y avait un potentiel pour le bois. Le client, à la base, demandait d'avoir l'école en bois. Donc, il y avait une grande partie du travail de déjà fait. Puis, à cause des exécutés du site, on devait avoir une école sur 3 étages. La construction d'une nouvelle école en gros bois d'œuvre était vraiment une première là, pour les gens dans l'équipe. Avant tout, l'école s'adresse aux jeunes. Donc, c'est de construire un milieu qui est adapté aux enfants, dans lequel ils peuvent s'épanouir, ils peuvent s'émerveiller puis se sentir bien, dès le jour 1 qu'ils arrivent dans l'école. Donc, c'est construire quelque chose pour les élèves. C'est aussi valable pour les professeurs, les personnels de soutien qui travaillent dans cette école-là. Le LabÉcole, c'est un laboratoire d'exploration pour concevoir les écoles du 21e siècle, qui a permis en fait de pouvoir réinventer et définir un nouveau vocabulaire architectural pour l'univers scolaire primaire au Québec. L'espace d'apprentissage, c'est pas seulement l'espace de la classe, mais c'est l'ensemble de l'école qui participe à l'avenir des enfants. Donc, on a beaucoup d'espaces de socialisation qui sont autant à l'extérieur des classes, mais aussi des espaces de rassemblement de plus grand volume, comme des espaces gradins qui sont au cœur de l'école. Ce que ça veut dire, par exemple, dans le cadre de l'école Sadakona, c'est qu'on a des classes qui sont mono-orientées, donc qui sont d'un seul côté, par exemple, d'un corridor. Puis le corridor est beaucoup plus large, puis devient une rue d'apprentissage, comme on l'a appelé, puis permet à la classe de sortir puis de s'approprier ces espaces-là, qui en font aussi des lieux d'apprentissage. Fait on optimise finalement les fonctions qu'on pourrait considérer plus standards, comme un corridor, puis on vient l'habiter, l'occuper, puis en faire des lieux de rencontre pour les élèves. La communauté d'apprentissage peut être vue en fait comme une place publique autour de laquelle s'articulent toutes les classes. Donc c'est comme un lieu de rassemblement, un lieu aussi de collaboration, mais d'une manière physique et plus davantage un espace carré versus une rue d'apprentissage qui est un long corridor plus large. On a des vestiaires humides qui permettent aux jeunes, quand ils rentrent dans l'école, de se dévêtir, de laisser leurs bottes au vestiaire et de ne pas amener l'eau sur les étages. Une autre particularité de l'école, c'est l'utilisation, pas seulement du bois en structure, mais l'utilisation du bois au niveau de différents mobiliers dans l'école. Donc, tous les casiers, on utilise des panneaux de bois en CLT. On a un puits de lumière central dans l'école qui permet d'amener de la lumière jusqu'au cœur, jusqu'au rez-de-chaussée. Ce puits de lumière-là, une autre particularité, à cause que l'école est en bois aussi, on a mis en place des panneaux de CLT, donc qui ceinturent les façades du puits de lumière. Donc, quand on est au centre, on a un cœur lumineux qui est entouré de bois. Un bâtiment qui est construit en bois d'œuvre est chaleureux. Donc, c'est démontré au niveau des aspects biophiliques que les étudiants puis que les gens qui fréquentent un bâtiment qui est construit en gros bois d'œuvre, ça a un avantage positif sur le bien-être des élèves et des usagers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a testé un modèle qui est vertical, c'est-à-dire sur un site très restreint, on a permis de voir un peu quelles seraient les possibilités de voir si on s'élevait en milieu urbain. On a utilisé des cours d'école sur les toitures, donc l'école est en palier, en escalier, qui permet d'offrir aussi un rapport à l'extérieur à tous les niveaux. Donc même si c'est une école qui est verticale de 4 étages, on a accès à l'extérieur depuis chaque niveau de plancher, ce qui, je pense, aussi en fait un élément quand même innovant au Québec d'avoir des cours d'école sur les toitures et surtout aussi pour appuyer le fait que c'est une école en milieu urbain dense où est-ce que les toitures sont un terrain de jeu incroyable aussi et souvent sous-estimé dans notre territoire. Bien, le principal avantage d'utiliser du bois d'œuvre, c'est que c'est un produit qui est local, écologique, qu'on a en grande quantité au Québec. On vient tout remplacer des matériaux équivalents de construction qui sont soit le béton ou l'acier, mais ça lui a permis de retirer 480 tonnes de carbone équivalent. On a une super collaboration dans l'équipe, puis ça, c'était dû
principalement aux défis qu'on avait à relever. Ça s'est fait naturellement. On avait un seul objectif, c'était de construire une école en bois. Bien, le projet n'aurait pas été possible sans l'implication du Centre de services scolaires qui, en amont du projet, a préparé avec des consultants et a déposé à la Régie du bâtiment du Québec une demande de mesures différentes. Donc, cette demande de mesures différentes-là, elle visait à démontrer que le bâtiment était aussi sécuritaire s'il était construit en bois que s'il était construit en acier ou en béton. L'objectif était de garder l'école avec le maximum de bois exposé. Dans les choix de finition, par exemple, on a opté pour laisser beaucoup de béton apparent, comme les murs de fondation qui sont apparents dans le gymnase. Puis, par exemple, toutes les dalles des étages qu'on a polies, donc c'est un béton poli, ça nous permet qu'on n'ajoute pas, par exemple, de matière plastique dans le projet. On utilise les matériaux qu'on aurait déjà eu besoin. Puis, finalement, c'est les matériaux qui sont le plus durables puis qui vont le plus résulter dans le temps. Donc, on fait comme un deux pierres d'un coup. On a construit un bâtiment, au final, qui est 27 % plus performant que ce que les normes exigent. C'est une victoire aussi pour le propriétaire parce qu'on estime que ça représente des économies d'environ 22 % sur ses factures d'électricité. Une école, à la base, c'est inclusif parce que c'est fait pour tous les usagers, pour tous les jeunes. Puis en faisant des aménagements qui leur permettent de s'épanouir, de se développer, c'est ce qui contribue à l'inclusion des élèves à l'école. Puis c'est ce qui contribue au fait qu'ils veulent aller à l'école, puis passer leur journée là-bas, puis de retourner à la maison le soir content. C'est important de jouer ce rôle-là, que l'architecture soit invitante, soit accueillante, qu'elle puisse en fait offrir un sentiment de bien-être et d'humanité pour les citoyens. Je pense que la plus grande réussite, finalement, c'est même de voir comment des fonctions qu'on n'avait pas vues s'établir dans certains espaces qu'on avait créés en ayant autre chose en tête, puis de voir finalement ces espaces-là vivre puis s'occuper d'une autre façon, bien, c'est comme un beau cadeau de constater la flexibilité de ce qu'on a conçu.